Coupe du Monde, les dates, je vous les donne, 11 juin, 19 juillet. Et ça sera surtout la première, avec un nouveau format, élargi à 48 nations. Auparavant, et depuis 98, il y avait seulement, c'est déjà considérable, mais 32 participants. Mais ils font ça sur le parking ou à l'intérieur? On va peut-être... Je suis un peu inquiète, là. Je pense que nous n'avions pas les droits, nous allons peut-être rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Ils nous ont stoppés à l'extérieur. Mélisande, vous demandez, je pense que nous allons découvrir... Attention, on arrive par les Hall of States. Oui, le fameux Hall of States. Voilà, nous ne sommes pas obligés Il faut ouvrir la porte, sinon on va se cogner, là, par contre. On laisse un peu. C'est bien fait. Voilà, c'est extrêmement bien fait. Pas quoi. Voilà. Mais quand la présidente veut, voilà, nous rentrons partout. Nous avons nos accréditations partout. Le mondial à 48 nations rend-il ce tirage totalement anecdotique? Et là, vous m'avez dit tous, bah non. On va pas dire que la question. Hein? Je suis pas agressif comme Dave Apadou, mais T'es Prums, toi, ou pas? Ah, t'es pas Prums. Giovanni Castaldi. Mais moi, je trouve, et là, il n'y a pas de côté... en fait, quand il y a le tirage au sort, je trouve que c'est toujours le début de la compète. Parce que de manière peut-être très enfantine ou... Ballon, je ne sais pas, mais tu te projettes, ta compétition, elle commence, tu es excité de savoir quelle équipe... C'est même pas que l'équipe de France, de voir le groupe de la mort, il y a tout... Que ce soit toutes les compètes, la Ligue des Champions, les Coupes du Monde, Euro... T'as toujours envie, en fait, de connaître le tirage au sort. Mais il n'y a plus de tirage au sort en Ligue des Champions, parce qu'on est en phase de Ligue. Oui, Ouais, t'as compris, les adversaires, le calendrier. Virginie, vous avez fait une petite simulation. Je salue aussi Maxime. Maxime Lecteur. Oh, c'est Maxime qui l'a fait. C'est encore Maxime qui. Voilà. Elle a plus d'un assistant, moi je la connais. C'est Paul Giffard. Ah ouais. Voilà. Ça va être bien fait aussi. Là. Donc, le pire tirage pour les Bleus, ce serait la Colombie, la Norvège, le Ghana. Poule de la mort. Pas facile. Le meilleur tirage pour les Bleus, ouais. ce serait l'Australie, le Panama et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Meilleur tirage, bon bah voilà, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est fort en rugby, mais bon, en foot, c'est moins coté. T'as ce tirage en rugby, t'es pas... Et le tirage et le groupe de la mort, Colombie, Norvège, Ghana. Pas facile. Non, mais c'est pour ça que même Colombie, Norvège, Ghana. même s'il y a plus de participants à la Coupe du Monde, quand on regarde les chapeaux, évidemment que c'est extrêmement important le tirage. Et ça n'a strictement rien à voir, le tirage qu'on vient de voir. Et même moi, j'aurais pu choisir d'autres équipes aussi que celle-là. T'aurais fait mieux qu'eux. Hein? Mieux J'ai moins d'assistants que Virginie, mais j'aurais pu faire. On peut tomber dans une poule de la mort demain. Un truc. C'est sur l'écran de l'équipe du soir, donc évidemment que oui. Et, oui. Et en plus de ça, les adversaires sont pas Colombie, du tout les mêmes. Norvège, Ghana. Et tu fais pas la même compétition si tu peux faire ça pas comme des matchs d'entraînement, mais en tout cas avoir quasiment la certitude de pouvoir passer. Tu gères ton effectif, tu fais pas forcément jouer les meilleurs sur le dernier match. T'es frais pour les matchs à élimination directe, ça change tout. 48 nations, combien de pays seront éliminés dès le premier tour? 16 seulement. Voilà, les 32 équipes qui passent. Franchement, pour sortir au premier tour... Non, mais la question est de savoir, est-ce que la France va être extrêmement en danger ou machin? Mais je veux dire, la compétition, avec un tirage comme là c'est proposé, ça aurait pu être Maroc et tu changes le quatrième. Si t'as le Maroc-Norvège, déjà t'as deux gros, t'es quand même pas bien. Je veux dire, enfin, en tout cas, ta compétition, tu vas pas pouvoir faire une montée en puissance comme tu as l'habitude de faire. Il faudra être bon tout de suite. Ça change aussi même ta préparation. Donc voilà, après, on parle de l'équipe de France, évidemment. On parle d'un des 2, 3, 4 favoris de cette compétition. Enfin, vous avez décidé que si c'est pas l'Espagne en face ou l'Argentine, il y a personne. Non, mais c'est pas qu'il y a personne, mais avec 48 nations, ça change pas votre vision du tirage au sort. C'est pas de toute façon la même chose non plus de se qualifier en étant en tête de son groupe qu'en finissant troisième en étant repêché. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses. Des grandes nations éliminées dès le premier tour. Parce que je pose des questions aussi, j'ai des arguments qui vont dans le sens du vil-peuple. Voilà, je suis comme la présidente, j'écoute. En fait, c'est vrai que ça peut être casse-gueule. Alors là, c'était des mondiaux à 32. 2022. L'Allemagne, au revoir. La Belgique était demi-finaliste en 2018, au revoir. L'Allemagne avait tiré le Japon, l'Espagne, le Costa Rica, la Belgique en 2022, Maroc, Croatie et Canada. Difficile. 2018, Allemagne, déjà, bis repetita, sortie, Suède, Mexique, Corée du Sud. 2014, on se souvient tous du gagnant de l'Espagne, qui avait enchaîné 2008, 2010, 2012. L'Espagne, bye-bye. L'Italie et l'Angleterre qui étaient tombés dans la même poule à Manaus, dans un climat terrible, humide, très humide. Uruguay, Costa Rica. Mais adieu l'Italie en 2010. Et puis les autres. Le groupe de l'Italie en 2010 2010, Paraguay, Slovénie, Nouvelle-Zélande. Alors toute l'Italie, tenant du titre. Le groupe le plus facile de toute la compétition, Nouvelle-Zélande, Slovénie. Et en fait, ils sont sortis au premier tour aussi. Ouais, donc, aussi.
La France en 2010, Uruguay, Mexique, Afrique du Sud, on s'en souvient, plus tellement, mais on en parle souvent. 2002, la France devait tout écraser, Danemark, Sénégal, Uruguay, au revoir. Le Portugal, bonne équipe, Corée du Sud, USA, Pologne, au revoir. Et l'Argentine, Suède, Angleterre, Nigeria, au revoir, 2002. Voilà, en 2006, on va dire les gros étaient passés, avaient franchi ce premier tour. On est à 48, c'est à 32, ça arrivera plus ça ou pas? Un gros qui chute comme ça. Moi, je pense que ça peut arriver encore. Ça peut encore arriver? Oui, ouais. bien sûr. Ça dépend de ce que vous appelez. Parce que, par exemple, l'Italie, est-ce que vous considérez que c'est un grand nom, mais est-ce que c'est aujourd'hui? L'Italie, maintenant, ce sera... Ils ne sont pas encore à la En plus, ils ne sont pas encore. Non, mais s'ils y vont, ils seront 4e chapeau. Donc voilà, et donc ils peuvent eux, tomber dans un groupe, ça peut être un massacre aussi. Les grandes nations sont composées de top joueurs qui jouent trop. On n'arrête pas d'en parler dans l'émission. Les saisons rallongent, le manque de préparation, ça va être encore très très court. Parce que plus les compétitions vont, plus les temps de préparation sont courts. Extrêmes là-bas. Bien sûr. Conditions extrêmes. Est-ce qu'il y a des surprises envisageables entre des petites équipes qui vont peut-être être bien préparées avec des joueurs? Voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose qui peut se tramer sur les premiers tours et les premiers Je pense parce que tous les stades du centre des États-Unis vont être très. Enfin, les conditions climatiques vont être assez raides à cet endroit du pays. En tout cas, c'est ce que redoutent les sélectionneurs, en tout cas européens. De préférer jouer à l'extrême ouest ou voire à l'est parce que les températures sont un peu plus clémentes. Mais que s'il fait hyper chaud, comme on l'a vu d'ailleurs à la Coupe du Monde des clubs, ça peut avantager les Sud-Américains ou les joueurs qui sont très habitués à ces températures-là et qui vont être moins gênés. Ça, on le sait. À chaque fois qu'il y a une compétition dans un autre continent, les Européens peuvent être en difficulté. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir des surprises dès le premier tour. Le mondial à 48 rend-il ce tirage au sort totalement anecdotique? Pas pour vous non plus, Étienne Didot? Non, du tout. Comme disait Giovanni, je pense que c'est peut-être l'enfant qui parle et puis les yeux qui brillent. Mais quand il y a une Coupe du Monde, on attend que ça, quoi. On attend que le tirage arrive. Alors moi, je suis pas pour cette Coupe du Monde à 48 parce que pourquoi parce qu'il y a des équipes, je pense, qui n'auront pas le niveau, qui seront là. Mais après, ça c'est niveau sportif, je pense. Mais le tirage, ça reste un tirage. Il y aura une ou deux grosses nations qui vont être éliminées au premier tour, j'en suis certain. Ce sera délicat. Mais moi, je rêve du tirage. Je rêve de voir contre qui on va jouer. Voilà, c'est l'esprit de l'amoureux du football qui reste là au moment du tirage. Étienne voit d'un mauvais œil pour le niveau sportif, l'élargissement de la compétition, le format à 48. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ouais. C'est surtout ce que vont être les premiers tours. Bah oui. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une longue période où on peut imaginer, puisqu'il y a quand même assez peu d'équipes qui sortent à l'issue de ce premier tour, on peut imaginer quand même qu'une majorité de grandes équipes vont passer et qu'il va y avoir des matchs qui n'auront pas énormément d'enjeux. Ça commence un tout petit peu à ressembler à une Coupe du Monde de rugby où en fait ce qui se passe au début n'a pas énormément d'importance. On n'attend que les matchs à élimination directe. C'était pas comme ça une Donc Coupe il du passe Monde. à 64, quoi. Ouais. Parce que ça va être ça le délire. Et là, en fait, Là, vous êtes en train de me flinguer le premier tour, mais donc le tirage au sort qui va déterminer le premier tour, vous trouvez ça parce que c'est passionnant? l'enfant en nous qui parle, il t'a expliqué. Nous, on est ballon. Il a bien défendu quand même la question, Mémé. Jusqu'au bout, c'est bien passé. Le problème qu'il a Mémé, c'est qu'il a beaucoup moins d'assistants que Virginie. Quoi. Donc, pour préparer le truc. Il est tout seul avec son clavier.